Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens. Je suis Audrey, coach professionnel certifié et auteur, et je te partage toutes mes expériences et mes apprentissages de plus de 45 ans d'une vie bien remplie qui m'ont permis de trouver peu à peu le sens de ma vie. Et pour l'épisode de cette semaine, je reste un peu dans la thématique de la santé, pour le mois de mai et la santé, et je voulais te parler du sommeil. Pour moi, c'est un sujet fondamental pour le bien-être physique et mental, et il est souvent négligé. En fait, le sommeil, c'est bien plus qu'une simple pause dans ta journée. C'est vraiment un véritable pilier pour la santé. Et souvent, on n'y prête pas attention. Donc dans cet épisode, je vais te parler de l'importance du sommeil, des études qui montrent à quel point il est essentiel. Alors ok, je suis un peu axée sur c'est essentiel, je ne te trouverai pas les dangers du sommeil, tu vois, par exemple. Et je vais partager avec toi, du coup, 2 astuces simples, 2 tips pour t'aider à mieux dormir. Du coup, le sommeil, il est crucial pour maintenir ton corps en bonne santé. Pendant la nuit, en fait, notre corps, il se régénère, il se répare et il recharge ses batteries. Mais c'est aussi un moment clé pour le cerveau. Il trie les informations et il consolide les souvenirs. Alors, dormir suffisamment, c'est comme un peu offrir à ton organisme une session de maintenance comme les ordinateurs. Pendant le sommeil profond, ton corps, il va sécréter des hormones de croissance, il va réparer les cellules et il va nettoyer le cerveau des déchets accumulés pendant la journée. En fait, on parle même de nettoyage cellulaire. C'est un processus très important pour prévenir des maladies neurodégénératives telles que l'Alzheimer. Et ça ne s'arrête pas là. Le sommeil il joue également un rôle clé dans notre système immunitaire. Ça renforce nos défenses et ça nous aide à lutter contre les infections. Il y a une étude qui a été menée par l'université de Pittsburgh. Elle a révélé en fait que ceux qui dormaient moins de 7 heures par nuit avaient un risque accru de contracter un rhume. Alors tu vas me dire, c'est rien, c'est un rhume. Mais bon, si on peut éviter juste en dormant, voilà. Donc si tu veux éviter les virus, tu sais ce qu'il te reste à faire. En fait, le sommeil, il ne se contente pas d'aider ton corps à se réparer. Il est aussi essentiel pour le bien-être mental. Une bonne nuit de sommeil permet de réguler tes émotions et d'améliorer ton humeur. Quand tu dors bien, tu te sens moins irrité, moins stressé et moins déprimé même parfois. Le manque de sommeil, il pourrait être la cause de beaucoup de dépression. Il y a des recherches qui ont été menées par l'Université de Californie qui ont montré que les personnes qui souffrent de troubles du sommeil étaient 2 fois plus susceptibles de développer des symptômes dépressifs ou anxieux. Par contre, une étude de 2020 a démontré que 6 nuits de sommeil réparateur suffisent à améliorer l'humeur et à réduire les niveaux d'anxiété chez les participants. Donc en fait, c'est pas non plus tous les jours, mais en fait, il faut vraiment qu'il y ait des nuits de sommeil réparateur. Parce que ne pas dormir assez, c'est comme... En fait, c'est prendre des raccourcis pour ta santé. Sur le long terme, le manque de sommeil il peut avoir des conséquences graves. Les chercheurs ont découvert que le manque de sommeil chronique peut augmenter les risques de maladies cardiaques, de diabète de type 2. Alors ça, j'ai pas compris le rapport entre le diabète et le sommeil, mais ils ont cherché, ils ont trouvé ça. Et même certains cancers. En fait, un mauvais sommeil impacte les performances cognitives. Tu as déjà eu l'impression de ne pas être clair dans tes pensées, justement parce que tu as mal dormi? En fait, tu comprends ce que ça veut dire. C'est-à-dire quand tu dors mal, ça se connecte moins là-haut. Tu vois, ça altère la mémoire, la concentration et même la prise de décision. Ça a été prouvé, alors il y a beaucoup de choses qui ont été prouvées sur le sommeil. Ça je t'ai dit, je ne te dirai pas que le sommeil, il y a des dangers. En fait, une mauvaise qualité de sommeil augmente le risque aussi d'obésité. Ils ont trouvé en fait que les personnes qui dorment moins de 6 heures par nuit ont tendance à avoir des habitudes alimentaires moins équilibrées et qui privilégient les aliments riches en sucre et en graisse. Et en fait, alors moi le sommeil c'est vraiment un de mes piliers. Je considère que j'adore dormir à 22 heures. Tu vas me dire, ouais je suis rabat-joie, mais en fait moi 22 heures, à 6 heures je suis réveillée par contre. Mais moi chez moi ce sont les heures avant minuit. J'ai envie de t'interroger et te dire, toi c'est quoi ? Comment tu te sens le matin quand tu te réveilles ? Si tu te réveilles fatigué, je t'explique que c'est pas normal. C'est pas logique. Le sommeil te répare, le sommeil te régénère. Si tu te réveilles et que tu es fatigué, c'est qu'il y a un hic. Donc là, moi, je vais te donner 2 astuces pour mieux dormir. Par contre, teste-toi, parce que là, je vais te donner 2 astuces. Alors, j'allais dire un peu bateau, non, je ne vais pas décrédibiliser quand même mon épisode, mais en fait, je vais te donner des choses qui sont un peu communes, mais en fait, si ça va plus loin pour toi, n'hésite pas à consulter. Si tu vois que tu es fatigué tous les matins,
vois quelqu'un, essaye de voir pourquoi ton sommeil n'est pas réparateur. Parce que c'est vraiment un pilier quand tu dors bien. Alors moi, je le vois sur moi, peut-être que ça n'a aucun effet sur toi. J'ai dans mon entourage une personne qui dort 5 heures par nuit et qui me dit qu'elle pète la forme. Alors ok, dès qu'il y a un virus qui traîne, elle le chope. Mais elle ne voit pas le rapport. Moi je vois le rapport, mais parce que ce sont mes croyances, attention. Hein, donc, tu vois, c'est toujours une question de croyance. Pour moi, dans ma croyance, le sommeil, c'est quelque chose d'essentiel. Du coup, je vais te donner 2 astuces, 2 tips pour mettre en place une routine et te permettre de mieux dormir. Donc, déjà, tu peux intégrer dès ce soir, dans ta routine, de créer un environnement propice au sommeil le soir. En fait, l'environnement de sommeil, il est crucial. Pour t'endormir plus facilement, il faut que ta chambre soit calme, sombre et fraîche. Alors calme, déjà, tu n'amènes pas le portable dans ta chambre. Alors si te sert de réveil, t'achètes un réveil. Tu vois, aujourd'hui ça existe, donc tu peux acheter un réveil. Mais en fait, le fait de s'endormir avec le portable, tu as les lumières, tu as l'excitation du cerveau et en fait, il faut vraiment le soir avoir le processus naturel de je décroît mon activité comme le soleil décroît, comme je décroît ma lumière. En fait, le calme, ça veut dire que pas de télévision et pas de portable. Le sombre, c'est... Alors idéalement, moi je sais que j'ai ça depuis des années, j'ai un simulateur d'aube qui me sert de réveil, c'est-à-dire que le soir, en un quart d'heure, il s'éteint tout doucement. Et donc ça simule l'aube, non, là c'est pas l'aube, ça c'est l'inverse. Ça simule le coucher du soleil et le matin, je me réveille avec l'aube qui se lève, le soleil qui se lève. Et j'avoue que ça fait des années, alors ça fait plus de 14 ans, parce que ma fille va avoir 14 ans et ça fait plus de 14 ans que j'ai ça. Et je me réveille très bien avec la lumière qui s'allume, hein, j'ai pas besoin. Et puis ça aide beaucoup pour le reste de la journée. Bref, on était sur le sommeil, on n'était pas sur le réveil. Donc, sombre, que tu sois dans un environnement qui soit sombre, parce que comme ça donne à ton cerveau l'appel de c'est l'heure de dormir, et la fraîcheur. En fait, la température idéale, elle se situe entre 16 et 18 degrés. Personnellement, 16 degrés, je trouve que ça fait trop froid. En fait, tu peux investir du coup pour le sombre dans des rideaux occultants. Tu peux utiliser des bouchons d'oreilles si les bruits extérieurs te dérangent. Et pour la température, tu peux baisser la température de ton chauffage. Moi, j'ai mis à 18. Je t'avoue qu'en hiver, je mets à 19 parce que je trouve qu'il fait froid. Mais plus c'est frais et plus l'environnement est propice pour le sommeil. Ensuite, je vais te donner une technique de relaxation qui s'appelle 4-7-8. C'est une méthode qui aide à s'endormir. Donc je ne sais pas si tu as des difficultés à t'endormir. D'ailleurs, si tu as des difficultés à t'endormir et que tu veux que je fasse un épisode dessus, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Parce qu'il y a plein de techniques. Alors moi, j'en utilise une qui n'est pas du tout une technique pour s'endormir, mais qui marche mais à la perfection. Et ma fille et moi, c'est un truc, mais c'est pas du tout fait pour ça. Bref, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à me mettre dans les commentaires. Sinon, là, une technique assez simple, 4-7-8. C'est inspire profondément par le nez pendant 4 secondes, tu retiens ton souffle pendant 7 secondes et tu expires lentement pendant 8 secondes. Tu répètes ça 4 fois avant de te coucher. En fait, cette respiration, elle aide à réduire le stress et à préparer ton corps à la nuit de sommeil. Donc tout ça pour te dire que le sommeil, c'est un élément clé de la santé. Si vraiment tu dois faire une chose, mais teste. Alors après, c'est toujours ce que je te dis. Essaye. Teste pendant 1 mois. Je te dis pas de tester pendant 1 semaine parce que tu verras pas les effets. Mais pendant 1 mois, couche-toi à heure régulière. Laisse-toi réveiller simplement, alors sauf si c'est pas possible par rapport à ton travail, mais moi je sais que quand je me couche à 10h, je me réveille avant que le réveil s'allume. Hein. En fait, mon corps, ça y est, il est reposé. Et vois si tes nuits, elles sont vraiment complètes. Si tu te réveilles beaucoup dans la nuit, c'est pas logique. Essaye de faire vraiment de ta nuit quelque chose de réparateur. Et teste pendant 1 mois. Pendant 1 mois, tu sors pas. Pendant 1 mois, tu rentres pas à 4h du matin. Ça devrait aller. Ça va pas t'enlever ta vie sociale. Essaye, juste pour voir ce que ça change. Parce que vraiment, en termes de mémoire, en termes de système immunitaire, mais ça, tu le verras peut-être pas en 1 mois, parce qu'il suffit que ce soit en été et qu'il n'y ait pas de virus qui traîne et tu verras pas. Mais vraiment, le sommeil, c'est un des piliers fondamentaux. Alors déjà du système nerveux, mais c'est pas le sujet. Mais en fait, c'est un des piliers fondamentaux de l'état de santé général.
plus tu dormiras bien, plus tu verras que ta vie, quoi que ta journée, elle sera éveillée et puis simple. Et puis, tu fonctionnes beaucoup plus vite au niveau du cerveau, tu es beaucoup plus réveillé en fait, vu que tu dors la nuit. Donc, je sais pas. Après, moi, je suis toujours femme d'expérience. J'aime expérimenter les choses et j'aime les tester. Et pour moi, ça fait sens aujourd'hui parce que j'ai compris les bienfaits du sommeil. Ce qui est désespérant pour ma fille parce que la pauvre, à 14 ans, elle n'a pas son portable dans la chambre. À 10h, 10h30 max, elle éteint pour dormir. Donc je sais que je lui fais pire que pendre et que toutes ses copines, elles ont le portable et qu'elles ne se couchent pas avant minuit, 1h. Mais en attendant, elle est moins malade souvent, elle a un état mental un peu plus, un peu moins fatigué et pourtant c'est une ado. Donc voilà, j'ai envie de te dire teste. Le sommeil pour moi c'est quelque chose de fondamental. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses déjà et si pour toi tu as remarqué que les périodes où tu dors pas, c'est compliqué, tout est compliqué. Et puis on voit pas la vie pareil quand on dort pas. Quand on dort pas, on est bougon. Quand on dort pas, on n'a pas envie. Moi, je sais que mon maximum, c'est 2 nuits où je dors mal parce qu'après, sinon, je suis intenable la journée. Et puis, je m'énerve facilement. Et puis, vraiment, c'est quelque chose... je finis jamais mes phrases quand je parle. C'est un léger à cœur ouvert, celui-ci d'épisode. Je ne l'ai pas dit au début. Les épisodes à cœur ouvert, c'est des épisodes où je ne fais pas de montage et où je te parle d'un sujet. Et c'est un peu celui-là. Mais bon, je ne l'ai pas dit au début. Je pense que je ne vais pas faire de montage parce que je trouve que c'est plus naturel et c'est plus rigolo. Et puis je bafouille et puis je finis pas mes phrases. Ça, c'est un concept. Donc, le sommeil, dors la nuit. Vraiment. J'ai envie de te chanter une chanson de Maître Gims. La nuit, c'est fait pour dormir. Mais bon, non, ça va pas le faire. Donc, essaye de voir si toi, le sommeil, c'est quelque chose qui, pour toi, est important. N'hésite pas à me partager. Et puis, va dormir. Non, je plaisante parce que si tu es en voiture, ne tente pas. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.